À cette première journée des matchs de la Ligue nationale professionnelle de handball phase 2, chez les seniors hommes et dames, 4 matchs ont été joués. Pour la première rencontre, Adidja a battu Assomodel par un score de 25 buts à 20 du côté des hommes. Au niveau de la deuxième rencontre chez les hommes, Flowers a pris le dessus sur Abosport par 36 buts à 13. Troisième match, Aspac bat Flowers 26 buts à 19 du côté des dames. Dans l'après-midi, Adidja a triomphé les Buffles 26 contre 23. C'est un championnat qu'on a si temps préparé et cette victoire nous permet d'amorcer le championnat avec un grand plaisir et tout l'engagement possible. C'est des équipes qu'on se connaît, ils se sont aussi préparés pour nous. C'est un championnat, on sait que la bataille serait rude. Bon, on a travaillé, la chance est de notre côté, on a gagné le match. Que l'euphorie qu'on a nous permet d'évoluer jusqu'à la fin de la compétition. C'est un grand championnat et on connaît les équipes qui sont présentes actuellement. Donc on est en train de viser aussi la première place parce qu'on ne peut jamais venir à une bataille pour dire qu'on a perdu ou non. Et la guerre continue et que Dieu soit avec nous pour que tout ce qu'on a appris à l'entraînement se répète et que la victoire soit de notre côté. Malgré cette victoire, le coach de Adidja fait quelques remarques. Mes impressions sont un peu mitigées, ce n'est pas totalement bonne parce que mes joueurs n'ont pas donné les prestations voulues. J'ai trouvé beaucoup de failles au niveau de l'adversaire que mes joueurs n'ont pas pu exploiter. Ça veut dire qu'on a manqué ce soir d'intelligence de jeu. Alors aucun coach ne peut être d'accord. C'est vrai que nous avons gagné par supériorité, mais ce n'est pas une victoire qui m'enchante en fait. Je ne suis pas en joie, vous allez constater. L'adversaire est quand même coriace, ne se laisse pas faire, mais tout de même, nous avons appris des choses qui pouvaient nous permettre d'aller très facilement à bout de l'adversaire. Mais mes joueurs d'entrée de jeu ont été très agités. Ce que j'ai pu régler à la mi-temps, le jeu a présenté un aspect acceptable, mais pas qui n'encourage toujours pas, qui ne me satisfait réellement pas. Je ne suis pas satisfait par rapport à ça. Parce que ce n'est pas l'entraînement. L'entraînement, ils ont les ingrédients. Leur parler, leur demander de se calmer, d'entrer, de lire l'adversaire, de rentrer effectivement dans le jeu. On était très mal rentrés dans le jeu. Nous nous sommes préparés, nous allons jouer et plaire. Les Buffles n'ont pas démérité au cours de la rencontre. Seulement, quelques difficultés ont entaché leur performance, explique le capitaine. Bon, ce match, je ne m'y attendais pas pour qu'on puisse tenir jusqu'à la fin. Parce que nous sommes venus ici à 7. Beaucoup d'entre nous sont tombés malades le jour du départ. Ce qui a fait qu'on a laissé la moitié à la maison. On est venu ici avec nos jeunes qu'on a su intégrer rapidement à une semaine de la compétition. Parce que vu la distance et les moyens aussi, le problème de moyens, ça ne pose pas. C'est la maladie de mes amis qui a laissé que vraiment, on était tous découragés, mais on n'a pas le choix. On a dit, nous allons venir jouer, on va venir faire ce qu'on peut. Sinon, on avait joué à l'aller. Et on s'est corrigé. La première fois, on a joué, on a fait 29-29. On a pêché et ils sont partis remonter le score. Bon, la suite des matchs, on souhaite tenir jusqu'au bout, vu la maladie qui a laissé beaucoup d'entre nous ne sont pas venus. Mais on va essayer quand même de faire notre mieux. Du côté de la Fédération béninoise de handball, c'est la satisfaction totale de la reprise des activités suspendues en août dernier pour des raisons de Covid-19. Ce qu'exprime ici son secrétaire général. Nous avons d'abord eu la chance d'avoir l'autorisation de poursuivre et de finir notre championnat qu'on avait commencé en août. Souvenez-vous qu'en août, avec la recrudescence des cas de Covid, il y avait une suspension d'un certain nombre d'activités, dont les activités sportives. Alors, sous l'autorisation de notre ministère de tutelle, on a pu relancer et les matchs programmés pour la journée d'aujourd'hui se sont déroulés comme on s'y attendait. Alors qu'on craignait qu'avec la suspension, on n'aurait pas assez de motivation, mais bien au contraire, les athlètes se sont montrés à la hauteur vraiment de la compétition. Bon, au fait, c'est une compétition qui va couvrir toute la semaine.
On aura jusqu'au mercredi les phases linéaires chez les dames et les phases de groupe chez les hommes. Et après ça, on aura les demi-finales et les finales qui se joueront le vendredi prochain, c'est-à-dire le 17 décembre, toujours ici. D'autres matchs sont prévus les 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 de 10h à 17h, toujours au Hall des Arts, avec une entrée libre et gratuite au public.